Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle recette, j'ai décidé de faire plaisir à tous les amoureux du chocolat et de la noisette en utilisant pour la première fois le géant du Jard. Donc mon dessert se compose d'une base de biscuits noisettes, d'une chantilly au géant du Jard et d'une ganache au chocolat noir. Et je l'ai décoré avec quelques disques de chocolat noir et des noisettes dorées. Donc sans plus attendre, je vous propose tout de suite la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Pour le géant du Jard maison, il vous faudra 100 g de noisettes entières, 40 g de chocolat au lait à 40%, 12 g de beurre de cacao, donc vous pouvez en trouver en petites pistoles comme les miennes ou alors en poudre, et 100 g de sucre glace. Pour la chantilly au géant du Jard, il vous faudra 350 g de crème liquide entière fleurette à 30% de matière grasse minimum et 175 g de géant du Jard maison. Pour le biscuit à la noisette, vous aurez besoin de 115 g de poudre de noisette, 95 plus 20 g de sucre roux, 25 g de sucre glace, 125 plus 30 g de blanc d'œuf, soit environ 5 œufs, l'équivalent de 2 gousses de vanille que j'ai grattées à l'aide d'un couteau, 40 g de jaune, soit environ 2 jaunes, 105 g de beurre doux, 60 g de farine T45, un demi-sachet de levure, une pincée de sel et 50 g de praliné noisette. Vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne. Pour les finitions du gâteau, vous aurez besoin d'environ 200 g de ganache au chocolat noir. Donc j'ai déjà réalisé un tuto sur ma chaîne, je vous laisse aller le regarder. Il faudra juste mettre une douille ronde dans votre poche à douille. Vous aurez également besoin de disques en chocolat. Donc tout pareil, j'ai réalisé un tuto sur les décors en chocolat, notamment sur du chocolat blanc coloré, mais vous faites la même chose avec du chocolat noir. Vous pouvez aussi vous inspirer du tuto feuilles en chocolat. Et des noisettes que j'ai dorées avec de la poudre d'or alimentaire à l'aide d'un pinceau. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'un cercle à tarte de 24 cm de diamètre, d'un saladier, d'un verre mesureur, de film alimentaire, d'un tapis en silicone, d'une poche à douille jetable avec une douille très cannelée comme celle-ci, un blender, enfin une sorte de mixeur, un mixeur plongeant, un fouet, une spatule et une casserole. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser votre chantilly au géant du Jard et votre ganache au chocolat noir la veille. Comme ça va lui permettre de rester au frigo toute la nuit. Pour réaliser notre géant du Jard maison, on va dans un premier temps torréfier nos noisettes à 150 degrés pendant environ 10 minutes. Donc je les verse dans un cercle à tarte pour éviter qu'elles se baladent partout et je les enfourne. Après 10 minutes au four, je laisse refroidir mes noisettes avant de les émonder, c'est-à-dire leur enlever leur peau. Une fois que les noisettes sont refroidies et débarrassées de leur peau, on va les mixer finement avec le sucre glace jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc je vais vous donner une petite astuce pour enlever la peau de vos noisettes. Vous les prenez dans vos mains et vous les frottez et la peau va partir d'elle-même. Bon, il va en rester quelques-unes avec de la peau mais c'est pas trop grave. Donc je les mixe avec le sucre glace. Je viens décoller légèrement ce qui se colle au bord. Donc on commence à obtenir une sorte de pâte. On va encore mixer un petit peu avant d'ajouter le chocolat fondu avec le beurre de cacao. Ensuite, on va faire fondre notre chocolat au lait avec le beurre de cacao au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que notre mélange beurre de cacao, chocolat au lait est fondu, on va pouvoir l'ajouter à nos noisettes et notre sucre glace. On mixe à nouveau jusqu'à l'obtention d'une belle pâte de géant du Jard.
Notre gianduja est prêt, on va pouvoir le débarrasser dans un bol par exemple et le garder jusqu'à utilisation. Si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez le filmer au contact avec du film alimentaire pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme dessus. Donc si vous ne l'utilisez pas tout de suite, il risque de prendre en masse, c'est-à-dire qu'il va durcir, donc il faudra couper des petits morceaux. Pour la chantilly au gianduja, on va dans un premier temps porter notre crème à ébullition. Une fois que ma crème est à ébullition, je vais venir la verser sur le gianduja que je vais placer dans un verre mesureur. Donc si vous l'avez préparé la veille, il sera sûrement solide. Donc découpez des petits morceaux et mettez-les dans votre verre mesureur. Donc moi, comme je viens de le faire, il est encore bien liquide. Donc je vais juste le transférer dans le verre mesureur et je vais verser ma crème dessus et mixer au mixeur plongeant. Une fois que mon gianduja et ma crème sont bien mixés entre eux, je vais pouvoir les débarrasser dans un saladier que j'ai préalablement mis au frigo pour qu'il soit bien froid. Comme ça, ma crème va refroidir plus rapidement. Je filme le tout au contact pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme. Et je place au minimum 4 heures au frigo. Donc pour mon biscuit à la noisette, je vais dans un premier temps verser dans mon saladier la poudre de noisette, les 125 g de sucre roux, les graines de mes 2 gousses de vanille, mon sucre glace, ma pincée de sel, la petite quantité de blanc d'œuf, mes 2 jaunes, et mon praliné maison. Je vais mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Ça reste bien incrusté à l'intérieur du fouet, donc ce sera plus pratique à la maryse. Donc on obtient une boule de pâte assez homogène sur laquelle on va venir verser notre beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est quoi? C'est du beurre qu'on va faire fondre à la casserole et qui va crépiter. Et lorsqu'il termine de crépiter, on va le passer à l'aide d'une passoire sur notre mélange. Donc je transfère mon beurre dans la casserole. Et je vais le faire fondre jusqu'à ce qu'on n'entende plus de crépitement. Donc une fois que j'ai mon beurre noisette qui a fini de crépiter, je vais le passer au-dessus de ma préparation de tout à l'heure. Et je vais remélanger. Je vais pouvoir maintenant ajouter ma farine et ma levure. Donc je mélange ma levure avec ma farine. Et j'ajoute tout ça à mon mélange. J'incorpore la farine à mon mélange. Et une fois que ma farine et ma levure
sont bien incorporés, je vais pouvoir monter mes blancs en neige avec le reste de sucre. Donc je verse mes blancs dans mon batteur. J'ajoute pour démarrer un petit peu de sucre. Et je vais l'ajouter au fur et à mesure du montage de mes blancs. J'y ajoute un peu de sucre. Une fois que mes blancs sont montés, je vais pouvoir les ajouter à ma préparation qui est à côté. Donc dans un premier temps, je vais venir détendre ma préparation, c'est-à-dire que je vais ajouter une petite quantité de blanc pour rendre la préparation plus souple et ensuite j'ajouterai le reste des blancs. Donc on a une préparation qui est devenue beaucoup plus souple. On va pouvoir ajouter le reste des blancs qu'on va incorporer délicatement. Une fois que nos blancs sont incorporés, on va venir les dresser dans notre cercle à tarte de 24 cm de diamètre. Et on va enfourner pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Voilà, j'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Après 30 minutes de cuisson, notre biscuit noisette est prêt. On va le laisser entièrement refroidir jusqu'au montage. Maintenant que notre biscuit a complètement refroidi, on va pouvoir le démouler et le placer dans son plat de service. Ensuite, on montera notre crème au gianduja au robot pour en faire une chantilly au gianduja. Donc je sors ma crème au gianduja du frigo. Après 4 bonnes heures au frigo, on va pouvoir la fouetter. Donc je transfère tout dans mon bol et je fouette jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly. Une fois que j'obtiens une bonne crème fouettée, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille très cannelée. Donc une fois que tous mes éléments sont réunis, c'est-à-dire ma chantilly au gianduja, ma ganache chocolat noir et ma déco, donc les petits disques de chocolat et les noisettes dorées, je vais pouvoir procéder au montage. Donc je vais dans un premier temps pocher ma chantilly au gianduja. Et je vais également venir déposer ma ganache au chocolat noir. Donc comme j'ai envie que ça ait un peu plus goût de gianduja que de chocolat noir, je suis plus généreux sur le gianduja. Je poche à nouveau ma chantilly gianduja.
S'il vous reste un peu de chantilly et de ganache, vous pouvez réaliser des petites verrines dans des verres. Vous pourrez les déguster à 4 heures ou en dessert pour une autre occasion. Je vais pouvoir ensuite venir déposer ma petite décoration en chocolat avec mes petites noisettes et mon chocolat. Ainsi que mes petits disques. La recette de mon gâteau noisette géant du à chocolat noir est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir le faire sans problème chez vous. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!